veux courir plus vite sur 10 km, tu es peut-être bloqué autour de 50 minutes, 45 voire 40 et tu as l'impression d'être au maximum. Mais je te le dis, il y a des stratégies simples que tu peux appliquer qui peut vraiment tout changer ton évolution. Aujourd'hui, je te partage ce que j'ai appris en explosant mon record sur 10 km et comment que toi aussi, tu peux le faire. Accroche-toi, parce que je vais pas juste te donner des conseils génériques du style « faut faire des intervalles ». On va parler d'entraînement intelligent, des erreurs à éviter et comment bien structurer tes semaines d'entraînement. Donc, mets un j'aime sur la vidéo si tu veux bien péter ton record sur 10 km. Ça part l'équipe! Avant même de parler d'entraînement ou de séances spécifiques, faut comprendre c'est quoi vraiment courir vite sur 10 km. Parce que courir vite, ce n'est pas les mêmes chiffres pour tout le monde. Peut-être que pour toi, c'est 50 minutes. Peut-être que ton ami, c'est 40 minutes. Et pour un amateur très expérimenté, c'est de casser la barre des 30 minutes. Le plus important, ce n'est pas d'avoir un temps qui impressionne, mais c'est de battre ton propre chrono. Ton allure 10 km est généralement proche de ton allure seuil. Ce qui veut dire une allure que tu peux tenir pendant 1 heure. Et cette allure au seuil-là varie énormément d'un coureur à l'autre. Par exemple, pour un coureur professionnel comme Jimmy Gressier, leur allure seuil, c'est leur allure semi-marathon carrément. Pour un très bon amateur, autour de 15 km. Et pour la majorité des coureurs récréatifs, c'est vraiment proche de l'allure 10 km. Donc quand on parle de courir vite, on ne parle pas seulement de courir vite sur 1 km, mais on parle de maintenir une allure exigeante, soutenue, qui frôle la ligne rouge, mais sans jamais exploser. Puis ça s'entraîne avec des bons piliers, une bonne structure et de la constance. On y arrive justement dans la prochaine section. Ok, maintenant qu'on comprend mieux c'est quoi courir vite, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment s'entraîner pour courir vite sur 10 km? Puis non, ce n'est pas juste une question de talent ou de VO2 max. C'est une question de structure. Et cette structure-là, elle repose sur 3 piliers. Et si tu respectes ces 3 piliers-là, je te le garantis, tu vas progresser. Le premier pilier, c'est simple. Il faut que tu cours plus. Ce n'est pas avec 2-3 sorties par semaine que tu vas t'améliorer. Tu atteindras un plafond rapidement. C'est vraiment avec ton volume hebdomadaire que ça va t'aider à construire des bases solides aérobie et c'est cette base-là qui va t'aider à garder un bon rythme sur 10 km. Je te dis pas de courir 5 km dès la semaine prochaine, mais si tu veux t'améliorer, tu dois inclure 4 à 6 séances par semaine et ce, selon ton niveau. Et je te dis pas de courir plus vite, mais juste courir plus de fois, plus longtemps. C'est la règle du 80-20, soit 80% de ton volume devrait être à faible intensité contre 20% à haute intensité. Et ça, même les professionnels le font. C'est vraiment avec cette base de 80% à faible intensité en endurance fondamentale que ça va venir te créer des bonnes bases pour ensuite pouvoir bien performer sur ton 20% d'intensité. Si tu n'es pas prêt à courir lentement à l'entraînement, alors tu n'es pas prêt à courir plus vite. Deuxième pilier, les intervalles, l'intensité, le 20% de ton volume hebdomadaire. Faut habituer ton corps à courir vite, mais faut y aller de manière intelligente et faut surtout pas faire n'importe quoi. Voici des exemples concrets de séances qui vont t'aider à t'améliorer. Avec des intervalles un peu plus courts, proches de ton allure 5 km, tu peux faire 10 à 20 fois 1 minute, 5 à 10 fois 2 minutes ou un 5 fois 3 minutes. Et ne pas oublier des intervalles plus longs à ton allure 10 km ou proche de ton seuil avec un 6 x 4 minutes, 5 x 5 minutes ou un 3 x 6 minutes. Et ton nombre de répétitions et de récupération, ça va vraiment dépendre de ton niveau de forme actuel. Tu peux faire énormément de variantes afin de progresser. Tu veux faire des efforts durs mais contrôlés. Faut que tu en fasses juste assez pour venir stresser ton corps, mais pas trop pour pas venir exploser. T'es pas supposé vomir à la fin de ta séance, mais proche. Non, c'est pas vrai. Puis la clé reste encore la régularité. Fais ces séances-là 1 à 2 fois par semaine selon ton volume hebdomadaire et surtout garde un 48 heures d'espace entre 2 séances d'intensité. Troisième pilier, la progression. Tu ne peux pas toujours faire la même séance chaque mardi et espérer devenir plus rapide. Faut que ton plan soit pensé pour évoluer. Tu peux allonger les blocs, réduire les récupérations, ajouter des répétitions et ce, petit à petit, de manière progressive. Et pense à intégrer des semaines d'allègement. Sur 4 semaines, par exemple, tu montes ton volume progressivement de la semaine 1 à 3
ta semaine 3, c'est ton pic de volume. Et ta semaine 4, tu y vas plus mollo. Tu peux revenir au même volume que ta semaine 2 ou même ta semaine 1. C'est vraiment comme ça que ton corps va s'adapter sans te blesser. Et tu vas pouvoir continuer à progresser bien longtemps. Donc, pour résumer les 3 piliers, cours plus souvent, place bien tes séances d'intensité et structure tes entraînements de semaine en semaine. Et tu vas voir, avec cette méthode-là, ton temps sur 10 km va descendre naturellement. Ok, là tu as les 3 piliers pour progresser, mais il y a aussi des pièges que la plupart des coureurs tombent. Et moi le premier, à mes débuts. Et on va se le dire, tu as beau avoir le meilleur plan d'entraînement au monde, mais si tu fais une ou plusieurs de ces erreurs-là, c'est assuré, tu vas te blesser ou même plafonner très rapidement. J'ai fait une vidéo sur les 5 erreurs de débutants qu'il faut absolument que tu évites en course à pied. Je te la mets juste ici. Mais aujourd'hui, je te dis les 3 plus importantes si tu veux enfin courir plus vite sur 10 km. Premier piège, celle-là, c'est la plus courante. Tu pars faire ton petit jogging de récupération bien tranquille, puis là, tu regardes ta montre, t'es rendu à 10 secondes de ton allure 10 km. Franchement, un jog facile doit être facile. De l'endurance fondamentale, c'est en haut de ton pace marathon. Fais attention à ça. Tes courses lentes sont très lentes, puis tes courses difficiles sont difficiles. C'est la base. Piège numéro 2. Tu veux absolument battre ton record sur 10 km la semaine prochaine, donc tu décides de mettre de l'intensité sur chaque séance. Il ne faut absolument pas que tu fasses ça. Ça vient un peu complémenter le point numéro 1 de toujours vouloir aller trop vite durant tes jogs de récupération. Dis-toi que 20 à 30% maximum de ton volume hebdomadaire devrait avoir de l'intensité. Troisième piège. Là, tu cours 5 fois par semaine, la régularité et la constance est au rendez-vous, t'enchaînes des belles séances d'intensité, tu réussis à compléter tes longues sorties et même tu respectes ton allure de jogging de récupération. Mais tu dors seulement 5 heures par nuit, tu ne fais pas de semaines plus allégées et tu n'écoutes jamais ton corps. Sans la récupération, je te le dis, tu vas avoir beaucoup de difficultés à progresser et tu vas stagner très rapidement. Bref, si je t'ai parlé de ces 3 pièges-là, ce n'est pas pour rien. Je les ai faits à mes débuts en course à pied et ça a clairement freiné ma progression. Si tu veux progresser, alors tu as seulement besoin d'éviter ces pièges-là. Écris-toi-les sur un bout de papier sur ton téléphone et relis-les à chaque jour pour absolument les éviter. Là, on passe au fun de la vidéo. Quoi faire à l'entraînement pour enfin battre ton record sur 10 km. Bon l'équipe, maintenant que tu as les 3 erreurs à éviter puis les 3 piliers, on se retrouve enfin à l'ordinateur pour que je te montre un exemple d'un cycle de 5 semaines pour enfin bien péter ton record sur 10 km. Et juste avant de commencer, il se peut que ce plan d'entraînement-là ne soit pas fait pour toi. Peut-être qu'il va être trop facile, trop difficile, trop de volume, pas assez de volume, trop d'intensité, pas assez d'intensité. C'est vraiment un exemple que je te donne. Semaine 1. La structure sur les 5 semaines va pas mal se ressembler avec les lundis, un repos tout le temps. Un repos complet, aucun sport. Les mardis, intervalle court. Là, pour la semaine numéro 1, on a un 12 fois 1 minute avec une allure un petit peu plus rapide que ton allure 5 km avec une récupération de 1 minute. Ensuite, mercredi, un jogging facile en endurance fondamentale de 45 minutes. Jeudi, intervalle un peu plus long. 4 fois 4 minutes, allure 10 km avec une récupération de 2 minutes. Vendredi, c'est repos ou un vélo de 30 minutes. C'est une bonne manière d'ajouter du volume sans nécessairement venir affecter ton corps avec le choc de la course à pied. Ensuite, samedi, un jogging facile, un autre 45 minutes. Et les dimanches, une sortie longue. Pour la première semaine, 1h10, ça peut être à la même allure que ton endurance fondamentale ou même un petit peu plus rapide pour faire de l'endurance active. Pour la semaine numéro 2, avec encore le lundi, repos. Mardi, intervalle court, 8 fois 2 minutes à ton allure 5 km. Pas besoin d'aller plus vite que ton allure 5 km. Récupération de 1 minute 30. Mercredi, encore un jogging facile de 45 minutes. Jeudi, intervalle long, 3 fois 6 minutes à ton allure 10 km avec une récupération de 3 minutes. Vendredi, même chose, repos ou un petit vélo 30 minutes pour garder de l'activité physique cardiovasculaire. Mais tu peux prendre un repos, il n'y a pas de stress. Samedi, jogging un peu plus long, facile aussi, 50 minutes. Puis ton dimanche, la longue sortie de 1h20. Semaine numéro 3, on continue à augmenter le volume de manière progressive. Mardi,
6 fois 4 minutes, allure 10 km, récupération 2 minutes. Mercredi, jogging facile, endurance fondamentale. N'oubliez pas, en haut de votre pace, marathon. Je veux pas que tu ailles plus vite que ça. Jeudi, intervalle 3 fois 8 minutes, mais à ton seuil. Rappelez-vous que l'allure seuil, c'est ton allure que tu peux tenir pendant 1 heure. Donc, c'est souvent un petit peu plus lent que ton allure 10 km. Ensuite, vendredi, repos ou vélo, 40 minutes. Comme j'ai dit, on augmente le volume, donc 10 minutes de plus que la semaine 1 et 2. Samedi, jogging facile, 50 minutes. Puis le dimanche, une sortie longue de 1h30. Semaine numéro 4, le pic de volume. Avec un mardi, 5 fois 5 minutes à ton allure 10 km, récupération de 2 minutes 30. Mercredi, jogging facile de 1 heure. Jeudi, 3 fois 10 minutes à ton allure seuil, récupération de 4 minutes. Vendredi, repos ou encore un vélo de 40 minutes. Samedi, jog facile de 55 minutes. Et dimanche, ta sortie longue de 1h35. Et là, on se retrouve pour la fameuse semaine 5, la semaine d'allègement, la semaine de décharge. On va réduire le volume parce que tu vas avoir eu 4 semaines avec une augmentation de ton volume de manière progressive. Fait que là, on va vraiment venir réduire cela pour que tu puisses reprendre des forces, avoir plus d'énergie. Mardi, on redescend tranquillement avec seulement un petit 5 fois 2 minutes à ton allure 5 km, récupération de 1 minute 30. Mercredi, jog facile de 40 minutes. On a encore réduit ça. Jeudi, 3 fois 4 minutes, allure 10 km, récupération de 2 minutes. Vendredi, repos complet. Pour ceux qui veulent faire du vélo pour augmenter le volume, là, c'est repos complet. Donc, 2 journées de repos au complet dans cette semaine numéro 5 là. Samedi, jog facile 40 minutes. Puis dimanche, sortie longue 50 minutes. On dépasse même pas 1 heure. C'est la fin de ce cycle de 5 semaines. Comme tu peux voir sur le diagramme, semaine numéro 1 à semaine numéro 4, on est venu monter le volume de manière progressive, comme en escalier. Même chose pour l'intensité. C'est un peu moins élevé que le volume, mais c'est tout à fait normal. Tu peux comprendre que ça vient de là, la règle de 80-20. Le volume, il est tout le temps plus représentatif que ton intensité. Après, ta semaine numéro 5, la semaine de décharge, on réduit le volume, on réduit aussi l'intensité pour que tu reviennes plus en forme pour un prochain cycle. Des cycles comme ça, de 5 semaines, tu peux en faire 2-3 avant une compétition de 10 km pour bien péter ton record. Ça, c'est vraiment un exemple d'un cycle de 5 semaines, mais tu peux faire un cycle de 3 semaines comme tu peux faire un cycle de 6 semaines. C'est vraiment un exemple parmi tant d'autres. Et dernier point très important que j'aurais dû dire dès la semaine numéro 1, chaque intervalle, tu dois faire ton échauffement puis ton retour au calme. Moi, ce que je te suggère, c'est de faire au moins 10 minutes échauffement puis 10 minutes de retour au calme. Ça peut être 15 comme 20 de chaque barre, mais c'est important de les faire. C'est la base, ça fait partie de ton volume. Bon, c'est une fin de vidéo l'équipe. Pourquoi pas m'écrire en commentaire c'est quoi ton record sur 10 km, puis reviens dans quelques mois, réécrire par-dessus ton commentaire pour me dire à quel point tu as bien pété ton record sur 10 km. Oublie pas de mettre un j'aime sur la vidéo, puis de t'abonner. Sur ce l'équipe, on se voit sur une prochaine. Ciao!